Bonjour, donc voici le troisième épisode, troisième chapitre de l'histoire de la mère Michel et de son chat, où se révèlent les bonnes qualités de la mère Michel et la scélératesse du père Lustucru. La mère Michel, digne de la confiance qu'on lui avait témoignée, montra pour Moumoute une tendresse véritablement maternelle. Elle le soigna, le dorlota, le sustenta si bien qu'il devint l'un des plus beaux chats du quartier du Louvre, où il y en avait pourtant de magnifiques. Elle veillait constamment sur lui servait les meilleurs mets, le couchait sur les plus moelleux édredons. Craignant qu'il ne fût un jour indisposé, elle voulut connaître les maladies auxquelles les chats sont habituellement sujets et se procura différents ouvrages sur cette matière importante. Elle poussa même le dévouement jusqu'à lire l'histoire des chats par François-Auguste Paradis de Moncrief, membre de l'Académie française. La conduite de la mère Michel n'avait point pour motif un vil intérêt. Elle ne songeait guère à elle-même, la bonne vieille. Contente de peu, elle aurait toujours assez pour vivre. Elle ne désirait qu'une chambrette, du pain-bis, du bois pendant l'hiver et un rouet pour filer. Mais elle avait des neveux, des nièces, des filleuls auxquels elle espérait faire du bien. C'était à eux qu'elle destinait d'avance les dons de Madame de la Grenouillère. La prospérité toujours croissante de Moumoute exaspérait le père Lustucru. Il voyait avec une sorte d'épouvante approcher l'heure où la fidèle tutrice allait être récompensée. Il rêvait sans cesse au moyen de la perdre, de lui ravir son pupille à quatre pattes, d'attirer sur elle la colère de leur maîtresse. À force d'entretenir sa haine et son envie par des réflexions solitaires, il en vint à ne plus reculer devant la perspective d'un forfait. Comment, dit-il, purger la maison de ce misérable chat? Quelles armes employer contre lui? Le fer, le poison ou l'eau? J'emploierai l'eau. Cette résolution prise, il ne songea plus qu'à l'exécuter. Il était difficile de s'emparer de Moumoute, que la mère Michel perdait rarement de vue, et qui, n'ayant pas la moindre confiance dans le maître d'hôtel, se tenait constamment sur la défensive. Lustucru guetta pendant plusieurs jours une occasion favorable. Un soir, après avoir fait un excellent repas, Moumoute s'était pelotonné près du feu du salon, au pied de la mère Michel, et dormait du sommeil du juste qui digère. Le père Lustucru entra sur ces entrefaites. « Bon, dit-il, le chat dort. Éloignons la gardienne. »« Que c'est aimable à vous de venir me tenir compagnie, dit courtoisement la mère Michel. Vous vous portez bien ce soir ? » ?»« Parfaitement, mais tout le monde n'est pas comme moi. Notre Suisse, par exemple, est dans un état déplorable. Il souffre à l'excès de ses rhumatismes et serait très heureux de vous voir un moment. Vous avez de bonnes paroles pour consoler les affligés et d'excellentes recettes pour les guérir. Allez donc rendre une petite visite à notre ami Krautmann. Je suis persuadé que votre présence le soulagera. » La mère Michel se leva aussitôt et descendit chez le concierge, qui éprouvait en effet de violentes douleurs rhumatismales. « À nous deux maintenant !» s'écria le père Lustucru. Il s'avança dans l'antichambre à pas de loup, en marchant sur la pointe des pieds, et prit un panier couvert qu'il avait caché au bas d'une armoire. Puis il revint auprès de Moumoute, qu'il saisit brusquement par le cou. L'infortuné, s'éveillant en sursaut, se trouva suspendu dans le vide, face à face avec le père Lustucru, son ennemi.
Dans cette horrible situation, il voulut crier, se débattre, appeler au secours, mais il n'en eut pas le temps. L'odieux maître d'hôtel plongea le pauvre chat dans le panier, assujettit solidement le couvercle et gagna rapidement l'escalier, les yeux hagards, les cheveux hérissés, comme un homme qui commet un crime. Il faisait une belle nuit de février, un ciel clair, une température sèche et froide. La lune brillait de tout son éclat, mais par intervalles, de gros nuages en cachaient la face et rendaient l'obscurité complète. Le père Lustucru avait à traverser le jardin de l'hôtel pour sortir par une petite porte dont il s'était procuré la clé. Il se glissa de massif en massif en ayant soin de ne suivre les allées que dans les instants où les ténèbres le favorisaient. Il avait entr'ouvert la porte quand il entendit au dehors un grand bruit de pas et de voix. Il tressaillit involontairement, se tint immobile et prêta l'oreille. « Quelle sottise !» dit-il après un moment d'observation silencieuse. « J'avais oublié que nous étions en carnaval. Ce sont des masques qui passent et repassent et passent. » C'était en effet une bande de masques qui venait du palais royal. Lustucru attendit qu'ils fussent éloignés, puis il sortit avec précipitation. Dès qu'il fut sur le quai, dans la joie d'avoir réussi, il se mit à siffler un air de gavotte en battant des entrechats. Ces transports rappelaient ceux du cannibale qui danse autour de sa victime. Il remonta la Seine jusqu'au pont Notre-Dame, s'arrêta au milieu, étendit le panier en dehors du parapet, le renversa brusquement et lança le malheureux Moumoute dans les eaux glacées du fleuve. Le chat, en franchissant l'espace, fit entendre un cri qui semblait partir d'une voix humaine. L'assassin frémit, mais son émotion fut de courte durée, et mettant les mains dans ses poches, il dit d'un ton de raillerie amère. « Bon voyage, cher Moumoute, tâche d'arriver à bon port. » « Mais j'y songe, ajouta-t-il, les chats savent nager. Ce brigand est capable de se tirer d'affaire. » « Bah, il y a loin du pont Notre-Dame à la rue Saint-Thomas-du-Louvre. » Rassuré par cette réflexion, Lustucru continua sa route, rentra par la porte du jardin, monta avec précaution dans sa chambre et se tint en embuscade, prêt à jouir des lamentations de la mère Michel. Celle-ci s'était attardée chez le Suisse. Elle en sortit pour donner à son chat la tasse de lait sucré qu'elle lui servait tous les soirs. Elle monta dans le salon à pas compter, calme et ne prévoyant aucune catastrophe. Lorsqu'elle n'aperçut plus Moumoute à la place qu'il avait occupée, elle crut simplement qu'il s'était blotti derrière les coussins du sofa. Elle chercha dessus et dessous, visita sous les autres meubles et courut dans l'escalier en appelant « Moumoute, Moumoute !» « Il ne me répond point, dit-elle. Mais quand je suis descendue, Lustucru était auprès de lui. Peut-être va-t-il m'en donner des nouvelles. » Elle frappa aussitôt à la porte du maître d'hôtel, qui eut l'air de se réveiller d'un profond sommeil et demanda d'un ton bourru ce qu'on lui voulait. « Moumoute n'est pas ici. Est-ce que votre chat vient jamais chez moi? Vous savez qu'il ne peut pas me souffrir. » « Hélas, où est-il? Je l'ai laissé au salon, près du feu, et je ne le retrouve plus. »« Serait-il perdu ?» dit le père Lustucru, feignant la plus vive anxiété. « Perdu? Oh non, c'est impossible. Il est dans quelque coin de la maison. »« Il faut le chercher, » dit gravement le fourbe. « Il faut le chercher à l'instant même. Moumoute est une bête précieuse qui mérite bien qu'on réveille pour lui les domestiques. »
tous les habitants de l'hôtel furent mis en réquisition. Chacun s'arma d'un flambeau, et l'on fouilla les coins et les recoins, depuis la cave jusqu'au grenier, depuis la cour jusqu'au jardin. Lustucru dirigeait les opérations avec un zèle apparent. Après d'infructueuses recherches, la mère Michel, épuisée d'émotion et de fatigue, se jeta anéantie sur un fauteuil. « Hélas, dit-elle, je ne l'ai quitté qu'un instant et c'était pour une bonne action. Je commence à croire que votre chat est définitivement perdu, répartit Lustucru d'un ton sévère. C'est un grand malheur pour vous. Que dira madame de la Grenouillère à son retour? Elle est capable de vous chasser. Me chasser, s'écria la mère Michel, se redressant tout à coup de toute la hauteur de sa taille. Puis elle s'affaissa sur elle-même, son visage pâlit, ses yeux se fermèrent, et elle tomba sans connaissance. Le père Lustucru la contempla d'un œil sec, sans éprouver le moindre remords. Il riait, l'infâme. Voilà, 3e chapitre terminé, avec une apparition de masque du carnaval, si je me souviens bien, rapide, mais quand même. Donc, pour une prochaine fois, le chapitre 4 nous dira, ou nous racontera, le chat de la mère Michel déploie une intelligence au-dessus de son état et se montre fort dans l'adversité. Ce sera pour une autre fois. À très bientôt. Je vous embrasse. Bisous.